L'agriculture fait partie intégrante du développement sociétal du Québec. Encore aujourd'hui, l'agriculture représente une partie substantielle de l'économie de la province. Cependant, l'avenir des fermes traditionnelles familiales au Québec est menacé par des changements démographiques, politiques et économiques. Des changements majeurs sont à prévoir dans les années futures au Québec. Les questions se posent. Les agriculteurs sont-ils prêts? Dans ces champs à perte de vue, qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Nous nous posons donc la question suivante. Quel est l'avenir des fermes traditionnelles familiales au Québec? Les à l'heure actuelle qui se préparent à ce qui s'en vient. Est-ce que ça va aller là? La diminution des fermes n'est pas un phénomène nouveau ni unique au Québec. En effet, la modernisation des différentes technologies a augmenté la productivité des entreprises et cela fait en sorte que des fermes laitières disparaissent tranquillement depuis 25 ans. En effet, en 1990, on comptait plus de 14 000 fermes laitières au Québec. Aujourd'hui, on en compte moins de 6 000 comme celle-ci. On est ici à la ferme du lait dans Bellechasse, une ferme traditionnelle, familiale. Fait qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'automatisation, de robots comme dans les grandes fermes commerciales. Par exemple, si on veut avoir du grain, il faut le faire avec le levier. Après ça, on va le distribuer à la main. Dans la vidéo, c'est Alors, Nicolas, où est-ce qu'on s'en va? Présentement, on arrive à Sainte-Marguerite, en Beauce. On s'en va rencontrer M. Gaétan Deblois. M. Deblois a vendu sa ferme il y a quelques années, sa ferme laitière, et au profit de transformer sa ferme laitière en ferme d'animaux à bœuf. Les animaux à bœuf, dans le fond, c'est des animaux qui vont être destinés à l'élevage, puis, dans le fond, être engraissés, puis à être destinés à la consommation. Il n'y a pas de traite de lait, rien. Fait qu'on s'en va demander à M. Deblois pourquoi est-ce qu'il a changé de carrière et qu'est-ce qui l'a forcé à changer de carrière comme ça. Nous avons tout d'abord demandé à M. Deblois de nous expliquer qu'est-ce qu'un quota. Par la suite, nous lui avons aussi demandé de nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles ceux-ci sont menacés. Un quota, c'est un droit de production. Tu as le droit de tel quota. Mettons, tu as le droit à 70 kg au jour, ce qui équivaut à 70 vaches à lait. Tu as le droit de produire ça. Au Canada, le quota a été fondé pour ça, pour qu'on produise le lait qu'on a besoin. Avec l'entente qu'on a là, c'est une question de temps. En 5 à 7 ans d'ici, les quotas, ça va disparaître. Ce qui vont arriver de là, ils vont baisser le prix plafond, Ils laissent rentrer des produits étrangers à l'heure actuelle. Okay. Tout ça mis ensemble, la roue va tourner. Bon, maintenant, tout le monde va tomber sur le prix mondial pour le lait. Puis, c'est ça qui va arriver sur le long terme. C'est là qu'on s'en va. À l'heure actuelle, il y a plus que la moitié des fermes qui n'est pas préparée à ce qui s'en vient. Parce que l'endettement est trop haut. Puis là, les revenus vont être moindres que ce qu'ils ont déjà été. C'est qu'il va falloir qu'ils s'organisent pour encaisser le coût, prévoir. Il nous a par la suite expliqué quels ont été les deux principaux facteurs qui ont mené à la réorientation de sa production. Dans le fond, la principale raison, c'est justement à cause des quotas et du train de vie aussi. Qualité de vie, Qualité de vie, est-ce que tu vois vraiment une grande différence entre ce qu'il y avait avant et maintenant? Ça coupe les heures. J'ai plus de temps parce qu'on fait de la grande culture. On a triplé d'érablières. Donc, si j'avais mes vaches à lait, j'aurais pas pu aller faire ça. Là, je vais le faire. Okay. C'est ce que j'ai pas fait d'une place, je vais le faire ailleurs. Mais c'était le premier... La qualité de vie était le premier facteur, mais surtout les quotas. Quand ils ont sorti les quotas là, en 2009, ils ont commencé à dire on va faire un prix plafond, on va descendre le prix plafond sur X années, ils ne savaient pas encore. Puis là, ça commençait à négocier à l'OMC, que les quotas, là, le monde commençait à avoir pas. C'est ça que... Maintenant, pour obtenir un point de vue plus objectif, nous avons décidé de rencontrer un professionnel dans le domaine.
Mercredi 27 avril 2016, notre équipe de Doc Choc est à la porte du pavillon Paul Comtois pour notre entrevue avec le professionnel en économie agroalimentaire, M. Rémi Lambert. Direction, entrevue. Nous en allons à l'entrevue avec le professeur M. Rémi Lambert. Du côté de l'abandon de la gestion de l'offre, certains croient que la menace de l'abandon de la gestion de l'offre n'a pas que du négatif. Ont-ils raison ou les producteurs doivent craindre cette menace? Le problème, c'est qu'il s'est créé une rente. Donc, le droit de produire a pris de la valeur, et une valeur énorme. On parle aujourd'hui d'environ 25 000 par vache. À chaque fois qu'on veut entrer une vache dans une ferme, on parle de 25 000 seulement qu'en droit de produire. Et même encore là, le droit de produire n'est plus disponible depuis qu'on a plafonné le prix des contingents. En résumé, la gestion de l'offre permettait aux producteurs laitiers québécois d'obtenir un prix de vente raisonnable honnête. Donc avec l'abandon des quotas, le lait des producteurs québécois tomberait au prix mondial, donc plus bas que celui actuel, ce qui ne serait absolument pas rentable pour les producteurs québécois compte tenu que les coûts d'exploitation ici sont plus élevés qu'ailleurs. L'avenir des fermes traditionnelles québécoises dépend aussi en grande partie de la relève. À propos de la relève, vous, j'imagine que vous êtes seul sur votre ferme. Je suis en compagnie avec mon frère, mais on n'a pas de relève, on n'a pas d'enfants, j'ai pas de conjoint. Puis dans la région, vous pensez, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des fermes? Il y a des fermes qui vont disparaître, mais malgré tout, il y a plus de relève que je pensais. Dans votre groupe d'âge, on en voit plus qu'on en voyait dans mon groupe. Quand j'avais ton âge, il y en avait moins qu'aujourd'hui dans ton groupe d'âge. Il y a plus de relève aujourd'hui. Les écoles d'agriculture le disent qu'il y a plus d'inscriptions, il y a plus de relève. Ça n'empêche pas les fermes de disparaître. Parce qu'il y a plus, on est dans un groupe qui a plus de retraités que de relève. Comme moi j'ai 49, là, je vais mettre ça dans les 50, 62 ans, là, il y a un très fort groupe. Est-ce qu'il y a un manque de relève? En fait, il ne faut pas se le cacher, c'est relativement difficile d'entrer en agriculture, particulièrement dans les secteurs où il y a des contingents, parce que finalement, il y a des valeurs de contingents énormes, et puis c'est très difficile, en fait, pour la relève de se frayer un chemin à l'intérieur de ces secteurs-là. Par contre, moi, je travaille beaucoup avec les producteurs et je vois beaucoup de jeunes agriculteurs dans différents secteurs, donc je dirais il y a des problèmes de relève, peut-être dans certains secteurs, mais pas dans tous les secteurs. C'est pas généralisé. Je ne crois pas que ce soit généralisé. Et je ne sais pas si c'est plus difficile d'entrer en agriculture que c'est difficile pour un jeune entrepreneur d'entrer, par exemple, sur le marché de la construction. Ça serait vraiment à regarder de près. Deux études menées par la MAPAC sont très révélatrices en ce qui a trait la relève au Québec. Les agriculteurs de moins de 40 ans représentent 18% de l'ensemble des exploitants québécois, soit la proportion la plus élevée au pays. Les entreprises qui ont une relève agricole représentent 22% des entreprises agricoles du Québec. En résumé, on constate que la majorité des agriculteurs au Québec sont âgés de plus de 40 ans. De plus, la majorité des agriculteurs n'ont personne à qui laisser leur ferme en legs. En conclusion, l'abandon du système de quotas par le gouvernement pourrait bien forcer 6000 fermes laitières à vendre. Quant à elle, la relève est bien présente, mais les coûts liés à l'obtention d'une ferme sont astronomiques. Dans le calcul, il faut aussi tenir compte du prix des terres agricoles, qui augmente sans cesse. Et ne surtout pas oublier l'accord transpacifique, qui entrerait en compétition avec les produits des producteurs québécois. Donc, nous assistons bel et bien à la disparition des fermes traditionnelles familiales au Québec. C'est une partie de notre patrimoine culturel que nous voyons disparaître au profit des fermes commerciales et d'intérêts étrangers. Devrions-nous laisser tout cela se produire? Maintenant que la vérité est dévoilée, c'est à vous de juger. Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau, et le chêne, droit debout, semble être au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups, car c'est sa fatalité, toujours tomber, tomber, tomber pour se relever.
se relever, même si le chêne est géant. Il fendra dans l'ouragan, moi roseau par mauvais temps, je danse avec le vent.